Chers amis rivaroliens, bonjour. Vous le savez, en ce moment, Rivarol n'a jamais été autant attaqué. Alors, les attaques de la République, vous les connaissez, hein, vous connaissez son modus operandi. Ce n'est jamais par devant, ce n'est jamais au poing, droit dans les yeux. C'est toujours, on va dire, à la méthode serpent, c'est-à-dire de côté. Hein, des contrôles fiscaux, on attaque toujours par l'argent. Dire la République des escrocs, c'est un peu un oxymore. Enfin bref, Rivarol est dans la tempête. Je vous lirai d'ailleurs ultérieurement l'appel aux dons, l'appel à l'aide formulé par Rivarol. Je le séparerai dans un autre enregistrement. En tout cas, pour l'instant, je voulais vous lire l'excellent coup de gueule de François-Xavier Rochette, issu du Rivarol numéro 3521 du 1er juin 2022. Un coup de gueule, on sent, qui vient des tripes, très bien écrit, qui m'a plu. Donc je vais vous en faire part. Cet article s'intitule « Ce sont des sionistes qui poignardent dans le dos Rivarol ». L'affaire n'aura donc pas traîné. Et c'est étonnamment le site grassement subventionné Conspiracy Watch, dirigé par le rescapé de l'intelligence Rudi Reichstadt, qui annonça le 25 mai, vigile de l'Ascension, ce que Libération, le journal qui a publié des dessins pédopornographiques tout en jouissant des subsides publics dont il se goinfre, a appelé sous la plume grossière de l'illettré Pierre Plotu une bonne nouvelle. La suppression de l'agrément CPPAP dont bénéficiait normalement le seul journal libre de France. Les limaces sous perfusion de bave d'escargot ont ainsi été renseignées avant le directeur de Rivarol, Jérôme Bourbon. C'est la tête de flaque Reichstadt, lui seul, qui fut informé, comme si l'animal avait ses entrées partout, tout le temps, chez les décideurs de ce système plus vérolé qu'un singe en Afrique. Hourra! Rivarol, il a perdu ses droits. Les sales antisémites du canard trop hitlérien, ils vont crever. C'est génial. On ira cracher sur leur tombe en stuc à ces fumiers. Un impôt spécial pour Rivarol, telle est la réalité. Oui, Rivarol a perdu ses droits et non des aides, comme le postillonne ce Reichstadt-Führer de la République la Vache, le descendant d'esclavagistes, le cancre Tristan Mendes France, copain de la Caroline Fourest, qui n'est pas en reste, et tous ces tocards de Libé, du monde, et même d'ailleurs, qui vivent grassement sur le dos des Français qui travaillent. Rivarol ne perd pas des aides, mais est tout simplement éjecté du régime économique de la presse. La situation dans laquelle se trouve notre journal est littéralement kafkaïenne. Une situation quasi inventée pour nous nuire le plus brutalement possible. Rivarol paraît depuis 71 ans sans interruption, en kiosque et par abonnement. Rivarol s'est toujours exprimé sans circonvolution, mais d'une manière franche et argumentée. Il n'a jamais été question de haine chez nous, comme le disent puérilement les contempteurs fanatiques de la libre expression. Nous posons les problèmes, nous exposons les acteurs en jeu, nous décortiquons les affaires en cours, nous désignons les responsables, nous dévoilons les grandes manœuvres des lobbies de toutes sortes. Et oui, si des lobbies sont d'obédience sioniste, nous ne reculons pas. Bien sûr que nous avons peur, évidemment, réplique-t-il violemment, mais devrions-nous taire les agissements d'une partie d'une caste sanctuarisée parce qu'elle est brutale envers quiconque ose expliciter le réel tel qu'il est? Non. Mais c'est pour cela qu'ils veulent faire crever Rivarol. Parce qu'il est le seul organe qui a le courage, oui, le courage intellectuel, de dire tout, sur tout, sans langue de bois, et sans taire les noms des chiens aux allures disparates qui font le mal. Ce courage mérite-t-il la torture que lui font subir les officiels d'une république vertueuse qui se targue de défendre le libre penseur ici et ailleurs? On éjecte Rivarol du régime économique de la presse, on l'éjecte de son biotope, de son écologie, de son terreau, comme on écraserait un taxi en lui infligeant une TVA à 20% au lieu de 2,1% pour la profession sous le prétexte qu'il a mauvaise haleine.
Il existe une règle du jeu, et cette règle n'est pas respectée par ceux qui tiennent la banque, parce que Rivarol séduit les intelligences d'une manière inquiétante pour le système fébrile comme jamais. Voilà, on expulse la gêne, on n'en veut plus dans le Center Park de la Gueuse. Ça fait pleurer les gosses du Sentier et les Serges de Deauville. Faut le dégager, il a mauvaise haleine, il schlingue au royaume d'Hanouna. La petite nation, comme les autres, ne peut plus le sentir. Faudrait pas enquiquiner l'armée la plus morale du monde à exterminer tranquille le peuple palestinien et à mettre en quarantaine la Gaule, qui aurait aimé tout simplement la paix en son territoire. Las, l'ordure est maîtresse, et l'ordure entend liquider tout ce qui dépasse. Oh oui, qu'il trépasse. Rivarol devrait se contenter de faire du F de Souche, du Zemmour ou du Laurent Oberton, et ne pas travailler, ne pas analyser en profondeur les réseaux de pouvoir en France et dans le monde. Rivarol aurait dû s'arrêter à décrire ce qu'il observe en 2 dimensions, via la télévision et les sites dits identitaires. La liste des faits divers est infinie, et l'actualité ne demande qu'à être commentée. Rivarol n'avait qu'à faire du Valeurs actuelles, avec un brin de fascisme en plus, pour la forme, pour séduire le lecteur, donner un petit goût différent à la marchandise, et le tour était joué. Car de cette liberté rivarolienne, de cette intelligence en action, les sectaires ne veulent pas. C'est chose insupportable pour eux, d'autant plus qu'ils ne peuvent tolérer la lumière qui dévoile leurs agissements. C'est d'ailleurs une loi. Quand le soleil se lève, quand les premiers rayons ardents balaient le sol, les limaces irritées se cachent pour rejoindre la communauté des cloportes sous pierre et sous terre. Le pot de fer contre le pot de terre? Non, le mensonge contre la vérité. Rivarol gêne. C'est parce qu'il gêne qu'il est attaqué, et non parce qu'il éraflerait l'idéologie sacrée des droits de l'homme. Bien au contraire, Rivarol montre, numéro après numéro, que les dits droits de l'homme ne sont aujourd'hui en tout cas qu'un paravent derrière lequel se cachent nos bonnes limaces, nos pieds rampants, pour agir comme bon leur semble en les bafouant. Cette communauté de gastéropodes, solidaires dans leur bain de mucus, intime les gens qu'elle n'aime pas à dire ou à ne pas dire ce qu'elle veut entendre ou ne pas entendre. Parce que Rivarol a dit ce que cette communauté ne voulait pas entendre, le journal libre n'eut plus droit qu'à une seule étiquette, celle de la haine. Ne l'écoutez pas, ne le lisez surtout pas, c'est de la haine. Fuyez, ne regardez pas, on va s'en occuper. Les sectaires avaient tout préparé. Les jerrycans d'essence jonchaient notre paysage. Les bonbonnes de gaz le quadrillaient et d'autres produits inflammables saturaient le terrain. Il aura suffi d'une étincelle pour incendier Rivarol. Le crime a été prémédité. Soyons désormais férocement factuels. C'est le journal Le Monde qui a craqué l'allumette. C'est le quotidien de Kretinsky qui a mis le feu au bûcher. C'est ce canard qui est subventionné à hauteur stratosphérique par l'État qui a allumé la mèche en publiant une tribune bidon contre Rivarol, qui ferait le lit des génocidaires, n'est-ce pas? Une tribune mensongère, bête, mal écrite, indigne, qui n'aura servi que d'allume-feu. On avait immédiatement compris, du reste, qui était derrière ce petit P phosphorique, puisque la première signataire de ce texte fallacieux était une médiocre historienne installée à Ashdod, dans l'entité, avec son mari ultrasioniste et ses enfants. C'est de là que Stéphanie Courouble-Char, envoya sa petite roquette. Lestée par les signatures des époux Klarsfeld, la CPPAP avait reçu l'ordre de poignarder Rivarol. Voilà, la chose est faite. L'hémorragie est abondante, la plaie est béante. Les limaces sortent de leurs abris et se félicitent de cet attentat au couteau. Pis, l'odeur du sang les rend davantage voraces, les excite. Elles veulent toutes participer à la curée. L'équipe de Rivarol aurait un genou à terre? Le moment n'est-il donc pas venu pour le lacérer? Qui veut sa livre de chair?
Il suffira d'un signe, un matin. 2 jours après avoir appris la lâche décision de la CPPAP, découvrions-nous sidérés que l'outil financier PayPal avait disparu du site de Rivarol. Les amis de la libre expression ne l'oublieront jamais. Pour comprendre la motivation de cette grosse entreprise, nous nous sommes intéressés aux précédentes victimes de l'arbitraire de cette entreprise américaine. Bingo! En 2018, PayPal a bloqué le compte de l'association France-Palestine Solidarité, l'AFPS, à la demande du Zachor Legal Institute, un groupe de réflexion juridique sioniste chargé de défendre Israël face au boycott du BDS. Mais PayPal ne s'arrête pas à ces départs intempestifs, dont le but sert à désorganiser ses cibles. En octobre 2021, des ONG palestiniennes et internationales ont renouvelé une campagne exigeant que le géant du paiement numérique qu'est PayPal cesse d'empêcher des millions de Palestiniens d'accéder à ses services. Les mauvaises manières de PayPal. PayPal, le leader mondial des solutions de paiement en ligne, opère pourtant dans plus de 200 pays, dont certains sont aux prises avec une instabilité économique et politique majeure, comme la Somalie et le Yémen. La société offre en prime ses services à tous les Israéliens, y compris ceux qui résident dans les colonies illégales de Cisjordanie occupées, mais pas aux 5 millions de Palestiniens vivant en Cisjordanie et à Gaza. Nous le voyons, ce n'est pas au nom des droits de l'homme que PayPal isole le peuple palestinien, mais tout simplement parce qu'il est l'ennemi irréductible de l'entité sioniste. Dans le cadre de l'initiative PayPal for Palestine, Seven Amlesh et 55 groupes palestiniens, arabes et internationaux, ont ainsi envoyé une lettre ouverte à PayPal, exhortant le PDG de la société, Daniel Schulman, à mettre fin aux pratiques discriminatoires à l'encontre des Palestiniens dans les territoires palestiniens occupés et à autoriser les Palestiniens dans la Cisjordanie, Jérusalem-Est et la bande de Gaza à avoir accès à la plateforme. La lettre, toute de candeur, indique également une absence de pratiques raisonnables en matière de droits de l'homme par PayPal, comme indiqué dans les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et le non-respect du droit international. Le Centre de ressources sur les entreprises et les droits de l'homme a invité PayPal à répondre à la lettre ouverte et à indiquer les mesures qu'elle prend pour y répondre. PayPal n'a pas répondu. PayPal répond à ses maîtres et à personne d'autre. Jusqu'où iront-ils? Bon, PayPal a pour premier actionnaire le Vanguard Group, qui possède un conseil d'administration tout comme il faut. Pour l'anecdote, on remarquera que ce fonds d'investissement mastodontal, 7200 milliards de dollars d'actifs, est aussi l'un des tout premiers actionnaires des grosses entreprises pharmaceutiques, dont Pfizer. Les coups de poignard, c'est un métier. Mais la décision lâche et inique de la CPPAP aura provoqué un autre dégât phénoménal, dont elle est en partie responsable. Galvanisée par cette victoire, excitée par l'odeur du sang, une fraction de sionistes s'est sentie pousser des ailes et a publiquement signalé son souhait d'agir encore et encore pour saigner à blanc notre journal. Un ou des scélérats se sont donc mis à l'œuvre pour attaquer avec succès, pendant plus de 48 heures, le site internet du journal rivarol.com, interdisant ainsi tout accès et donc tout achat. Une avarie causant de nouvelles pertes à notre journal déjà fortement persécuté. Heureusement, le site a été rétabli ce lundi 30 mai dans la matinée. Tout cela ne serait pas très grave si nous avions tort sur les principes et sur le décryptage de l'actualité. Or, nous avons raison. Et les gens qui criminalisent, diabolisent Rivarol depuis Ashdod le font pour que le tribalisme le plus brutal, le plus sale, le plus haineux, le plus tyrannique puisse s'exercer sans frein sur l'ensemble du peuple palestinien et sur tous les individus qui ont l'outrecuidance, partout dans le monde,
de s'opposer à cette entreprise de mort. Aussi petit que soit matériellement notre journal, il est non seulement un titan sur la scène de la disputatio, dans le combat des idées, mais aussi un grain de sable dans l'entreprise de la sionisation intégrale de la droite française. C'est un os qu'il voudrait annihiler par crémation. Que vient faire Rivarol dans cette polémique palestinienne? Il nous avait tout livré. Le voile, le burkini, les faits divers, Soros, le wokisme, l'islamo-gauchisme et, the last but not the least, l'antisémitisme des musulmans. Il nous avait tout donné, en effet, pour faire ronronner le journal jusqu'à l'euthanasie des derniers peuples. Un journal libre, indomptable et fier de l'être. On nous a même livré un Éric Zemmour calibré pour plaire à un vaste lectorat de droite. Rivarol n'avait qu'à faire semblant, comme les autres, jouer à l'identitaire, appeler Mohamed Maurice et étriller les homophobes et les antisionistes des banlieues. Dans ces conditions, il nous aurait laissés tranquilles. Et pour récompense, peut-être aurions-nous été invités au Salon du Livre du Bné Brí de France et participé aux agapes organisées par Gilbert Collard et Gilles William Golnadel. Jérôme Bourbon aurait été invité par Pascal Praud. Et qui dit qu'il ne serait pas devenu un chroniqueur vedette de CNews en défendant Mila et Jen Manson? De mon côté, je serais allé tirer les cheveux de Charlotte Dornelas, lui ferais des risettes avant de participer à ses parties d'Uno en son réduit parisien. Nous aurions rencontré des tas de gens importants qui comptent et peut-être même Benjamin Castaldi. Au lieu de cela, on est devenus des parias absolus. Et Bourbon n'est plus très loin de finir comme Eichmann à Jérusalem. Notre plan carrière a échoué. Et pourtant, nous n'en sommes pas malheureux, car servir la vérité, quoi qu'il en coûte, rassasie et galvanise. La vérité, lorsqu'elle est exprimée sans phare et sans faiblesse, ayant une force considérable. Un billet bien senti de François-Xavier Rochette, que vous pouvez retrouver dans le Rivarol numéro 3521 du 1er juin 2022. Chers amis rivaroliens, tenez bon la rampe. L'ennemi ne fait que montrer sa fébrilité par ses attaques. Une bonne nouvelle se cache en creux derrière cette mauvaise nouvelle. Aussi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle lecture.